Voilà, donc ici, un exercice qui a été résolu partiellement, je veux dire, dans une vidéo précédente qui s'intitulait bon, géométrie analytique dans l'espace, dans E, dans l'espace, hein, équation de la diagonale faciale et intérieure d'un parallélépipède. Voilà, bon, sous-entendu parallélépipède, vous comprendrez que c'est un parallélépipède rectangle. Voilà, donc cet exercice a été résolu partiellement. Donc, soit un repère orthonormé avait été posé dans cet exercice-là, avec trois points connus et référencés par rapport au référentiel, dont le point A, B, C, et on considérait le parallélépipède rectangle construit sur OA, OB, OC, et les faces inférieures étaient OADB et supérieures c'est MNP. Donc, ça veut dire qu'on avait OADB en face inférieure, et, ouais, si on a bien vu, et en face supérieure, on avait ceci, CMNP. Bon, là, ça c'est la face supérieure. La face inférieure, c'était OADB. Face supérieure, c'est CMNP. Et à partir de là, bon, il fallait rechercher juste les coordonnées du point du parallélépipède, sans trop de difficultés, où le repère O était sur A, B et C. Voilà. Et à partir de là, on peut former les coordonnées en toute facilité, pour autant qu'on ne se trompe pas. On avait demandé ici d'avoir l'équation de la droite, et non pas d'un segment, parce que AP est un segment, MD est un segment, mais on n'a pas le choix de passer par des équations de droite pour définir une diagonale voilà, d'un parallélépipède rectangle, par exemple. La diagonale du intérieur du parallélépipède rectangle, c'est AP. Il y en a une seconde qui est ici, ON. ON. Maintenant, le parallélépipède rectangle possède des diagonales faciales. Hein, sur la face OAMC, diagonale faciale ici, ben on a ACOM. Sur la diagonale faciale arrière, on a BNDP. Voilà, c'est encore une deuxième diagonale, c'est encore deux autres diagonales. On a les diagonales de base inférieures, ODAB, diagonale supérieure, enfin de la face supérieure, DNMP. Pour les faces latérales, on a AD, ANDM. Et pour la face latérale, là, la face latérale droite, là, la face latérale gauche, OPBC. Autant dire qu'il y a autant de faces il y a, autant il y a de diagonales. Voilà, de diagonales, hein. On a deux diagonales pour chacune des faces, mais aussi on a une diagonale intérieure en plus. On a deux diagonales intérieures. On a la diagonale AP et la diagonale ON. C'est-à-dire que si on a, pour un parallélépipède rectangle, vous comprendrez qu'on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 faces. 6 faces, donc on aura 6 fois 2, 12 diagonales, plus une diagonale intérieure, comme ceci. Comme ceci, ça fait, oui, en partant de P jusque là, et de N jusqu'au O. Voilà. Mais je peux avoir la diagonale aussi MB, MB, M, MB, NO. MB, NO. Ouais, il y a beaucoup de diagonales. Hein. Voilà, voilà, je peux avoir cette diagonale-ci, NO. Mais je peux avoir aussi la diagonale ici, CD, CD, CD et MB. Voilà. Vous voyez qu'il y a d'innombrables diagonales. Hein. On a 6 faces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Ce qui fait 12 diagonales déjà pour les faces. Et à l'intérieur, on a encore 4 diagonales. 4, 6 faces, ça fait 10. On a 10 diagonales en fait. Bon, mais ici, moi, je vais rechercher. On a recherché déjà l'équation AP. La diagonale AP, on l'a. Je vais chercher la diagonale NO et trouver l'intersection, voilà, des deux diagonales AP, NO. AP, AP, inter, NO. Et voilà, avoir le point du centre
si vous voulez, le centre du parallélépipède. Les diagonales qui vont fournir le centre de gravité, c'est le centre de gravité, si vous voulez, du parallélépipède rectangle. Il va se retrouver au niveau des diagonales comment on appelle ça. Je vous rappelle que, bon, ici, on voit tout de suite que le parallélépipède rectangle, il a une symétrie. Donc la diagonale va se trouver sur une symétrie. Enfin, le centre de gravité va se retrouver sur une symétrie. Une symétrie aussi bien de hauteur que une symétrie verticale. Donc ici, si je vais rechercher une symétrie, là, ben, je peux retrouver normalement le point. Le point, il va se retrouver au milieu. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Hein. Donc AP, il me faut juste AP et NO. Donc le restant, j'ai pas besoin. Alors, NO, il faut aller chercher le point O et N. Le point O, c'est l'origine. 0, 0, 0 pour le point O. Et il suffit du point N. Le point N, d'aller chercher la coordonnée du point N. Le point N qui vaut... donc on a 2 unités en X ici. Donc N vaudra 2 en X. En Y ici, on a 1 unité. Oui. Hein. Et en Z, on a 3. 2, 1, 3. Voilà, donc j'ai 2, 1, 3. Alors l'équation de la droite dans l'espace, x moins x1 sur x2 moins x1 est égal à y moins y1 sur y2 moins y1 est égal à z moins z1 sur z2 moins z1, avec bien sûr x1, y1, z1 qui est ceci, x2, y2, z2 qui est ceci. Alors, ici c'est facile parce que les x, x1, y1, 0, z1 est l'origine. Donc, on aura x moins 0, ce qui fait x, y moins 0, ce qui fait y, et z moins 0, ce qui fait z. Voilà. Et au dénominateur, on aura 2 moins 0, ce qui fait 2, 1 moins 0, ce qui fait 1, et 3 moins 0, ce qui fait 3. Donc, on a 2, 1, 3. 2, 1 et 3. Alors, pour avoir l'intersection, AP inter AP, ça veut dire pour équation, hein, les trois traits. AP inter NO, AP inter NO, mais vous comprendrez que on aura le singleton qui est le centre de gravité G. Le centre de gravité du parallélépipède rectangle. Alors, qu'est-ce que c'est que une intersection? C'est que les x de l'un sont valables pour les x de l'équation de l'autre. Les y de l'équation de NO sont valables pour l'équation de AP. Le z ici de NO est valable pour l'équation ici. Ça veut dire que le x là vaudra celui-là, le y là vaudra celui-là, et le z là vaudra celui-là parce qu'ils ont le même x. C'est le xg. On aura le xg. Alors, comment avoir... comment faire ça? Il faut passer par les équations paramétriques. C'est-à-dire que x sur 2 égale lambda, y sur 1 égale lambda, et z sur 3 égale lambda. Ce qui veut dire que x égale 2 lambda, y égale lambda, et z égale 3 lambda. Voilà, ça c'est pour l'équation de la droite paramétrique de NO, quel que soit le point x, y, z, quel que soit le point m, x, de coordonnées x, y, z, on aura lambda. Bon, maintenant, si je cherche exactement le point de concours, mais le point de concours, ça va être xg, yg, et zg. Voilà. Donc j'aurai xg, yg et zg. C'est un point bien précis. Donc on aura ici xg, yg et zg. Voilà. Donc je dois avoir
xg qui vaut 2 lambda moins 2 sur moins 2 est égal à yg qui vaut lambda, aussi bien que pour celui-là, sur 1 est égal à zg qui vaut 3 lambda sur 3. Alors il faut trouver, on a une double égalité, hein, il faut trouver le, voilà, ici ça fait lambda, hein, ces deux-ci vont faire lambda, celui-ci fait lambda aussi. Donc j'ai qu'une seule égalité quelque part, hein. Voilà, parce que si lambda est égal à lambda, j'ai qu'une seule égalité. Donc il faut trouver le lambda pour lequel j'ai ça, c'est 2 lambda moins 2 égale moins 2 lambda, qui fait 2 lambda plus 2 lambda égale 2, ce qui fait que 4 lambda égale 2, donc lambda égale 2 quarts égale à 1 demi. Voilà, j'ai trouvé le lambda. Donc c'est un lambda précis pour avoir le xg. J'ai un lambda précis. Pour avoir xg, yg, zg, j'ai un lambda précis qui vaut 1 demi. Donc lambda valant 1 demi. Donc je sais trouver que vaut xg, yg ou zg. À partir de celui-ci ou de l'équation de NO. Bon, donc comme j'avais pris x égale y égale z égale, là on avait lambda, et là on avait je me rappelle plus, donc il faut que je recalcule. NO, le N il était en 2, 1, 3. Donc c'est 2 moins 0. 2 moins 0. Donc on a x égale 2 lambda. Donc voilà. Donc c'est 2 lambda. Voilà. Alors, sans calculer quoi que ce soit, ici, dans un premier temps, je vais regarder où est ce centre de gravité. Ce centre de gravité, il va se situer ici, c'est-à-dire à la moitié ici, c'est-à-dire là, comme on a 2, il va se retrouver en 1. Là, comme on a 1, il va se retrouver en 1,5. Et en Z, il va se retrouver, comme on a 3, normalement, il doit se retrouver en 1,5. Donc le centre de gravité G doit se retrouver en x égale 1, y valant 1,5 et le z valant, là on a 3, donc en hauteur 3,5. Voilà. Voilà le G sans calculer quoi que ce soit. Je dois avoir ceci. 1, 1,5, 3,5. On va voir avec ça. Lambda, il vaut 1,5. Donc j'ai 2 fois 1,5, ce qui fait 2 fois 1,5, ce qui fait 1. Là, j'ai y égale lambda, ce qui fait 1,5. Par contre, l'autre, le z, on avait, si je me rappelle, ici, le NO, Z2 moins Z1, il était en 3, 3 moins 0. Donc c'est 3 moins 0, donc c'est 3 lambda. Voilà. Et on a bien 3,5. Donc vous voyez que le centre de gravité, je l'ai calculé, comment j'ai fait, je le vérifie tout simplement parce que je sais bien que c'est le centre de gravité. Donc il est au centre, le point de concours des diagonales va donner le centre de gravité, et je sais le déterminer directement sans calcul. Mais j'ai fait quand même les calculs ici. Voilà. Bon, maintenant, comme on sait bien que tout ça c'est bon, c'est valable, je vais vérifier d'une autre manière au travers des milieux. On sait bien que les deux diagonales vont se coupler au milieu de leur segment. Donc c'est le segment PA divisé par 2 et NO divisé par 2. Et en leur milieu, si vous voulez, là, on aura l'intersection. Ce qui veut dire que je peux faire tout simplement les coordonnées du milieu NO ou les coordonnées du milieu PA. Alors je vais choisir NO. NO, c'est 2. Les milieux, ce sera 2 plus 0 sur 2.
Alors le n en y qui vaut 1 plus 0 sur 2, et en z, 3 plus 0 sur 2. 3 plus 0 sur 2, ce qui fait 2 sur 2, ce qui fait 1. On aura 1. On a bien 1 en xg. 1 plus 0, ça fait 1 divisé par 2. On a bien yg qui vaut 1 demi. Et zg qui vaut 3 plus 0 sur 2, ce qui fait 3 demi. Voilà, donc voilà de 3 manières différentes de retrouver, je veux dire, le point de concours des diagonales. Alors, je vais répéter comment ça a été fait. Une manière de faire, c'est tout simplement, c'est de faire l'intersection des diagonales. En faisant en n inter p, PA. Puisqu'on recherche la diagonale, l'intersection de la diagonale PA, NO. Donc, PA inter NO égale, si vous voulez, le centre de gravité G. Et vous avez vu comment ce que j'ai fait au travers de l'équation de droite. Il suffit de voilà, d'aller chercher le lambda et le lambda d'une équation, enfin d'expliciter les variables x, y, z en fonction de lambda et de le remplacer dans la première équation. Soit vous explicitez x, y, z en fonction de lambda à partir de la seconde pour la remplacer dans la première. Ou vous pouvez faire l'inverse, expliciter x, y, z en fonction de lambda de la première et la remplacer dans, la substituer si vous voulez dans la seconde. Mais moi j'ai fait l'inverse. J'ai pris x, y, z variables en fonction de lambda que j'ai remplacé, substitué dans l'équation de PA. Donc je l'ai pris, voilà, j'ai explicité ceci en fonction de lambda que j'ai remplacé dans PA pour trouver le centre de gravité. Voilà. La seconde manière, c'est tout simplement par le centre de gravité. La théorie du centre de gravité dit que vous allez rechercher des milieux. Hein, s'il y a des comment est-ce qu'on appelle ça, des centres de symétrie, mais fatalement, on comprend que le centre de gravité va passer par ces symétries. Or, ici, on a un centre de symétrie en X, un centre de symétrie en Y et un centre de symétrie en Z. Donc, on sait trouver facilement, je veux dire, le centre de gravité. Ça, c'est par la théorie du centre de gravité. Et la troisième manière, on voit que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser les coordonnées du milieu d'un segment. Et là, vous avez 1, 2, 3 méthodes pour trouver, je veux dire, les points de concours de la diagonale, qui est tout simplement et tout bonnement le centre de gravité G de coordonnées XG, YG et ZG. Voilà, je vous remercie.